cette langue-là a mis en place une histoire commune avec des valeurs que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle je dis, hier, nous étions locataires, aujourd'hui, nous sommes copropriétaires de cette langue-là. Mais ce chemin, nous ne pouvons avoir de provisions sûres pour pouvoir le faire que si nous sommes adossés à nos langues ancestrales. Donc ce n'est pas parce que le Wolof progresse que le français va reculer. J'étais étendue sur mon couch, je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre, je crie au mur, je prends mes couvertes, je m'abrite par la tête, ça fait kaboum, il s'en vient en bas, je criais, il y a une bébite noire dans le salon. Céline Poulain est encore sous le choc de l'entrée fracassante d'un dindon sauvage à l'intérieur de sa résidence du secteur Templeton. Elle a uriné dessus, elle a même fait des selles dans la maison. La fenêtre entière a dû être placardée et 5 jours plus tard, il y a encore des traces du passage de l'oiseau. Ouais, mais un ampli comme ça, il peut pas brancher tout ça sur... Mais si, ils sont prévus pour, il y en a qui sont prévus pour. Il faut qu'il met maximum... Regarde, il y en a 2 de 500. En plus, c'est des 38. Regarde, imagine-toi, moi, c'est des 30. T'as vu le 600 que j'avais? Là, tu m'as conseillé encore plus gros. Imagine-toi, le 38. Il a mis ces 2 500 dessus. Tu vois, on les entend, les basses, ça vibre. Mais c'est au lieu de faire... Bouh, tu vas vraiment entendre des bonnes basses. Bouh, ça fait... Enfin, on entend claquer, mais ça donne pas le son que ça donne. C'est d'une, ouais voilà, ça fait, ouais voilà, en plus c'est vrai. Mon station Bordeaux a changé la vision de l'éducation. Par exemple, l'accompagnement de les parents ou les élèves, l'éducation socio-émotionnelle, les couleurs, les tristesses, l'amour, et aussi l'évaluation. En France, est différente au Mexique. Parce qu'en France, ça va dans la production de les élèves. Après mon station Bordeaux, je suis plus extrovertie. Quand vous voyez ici l'environnement des apprenants, ils n'ont pas un espace de divertissement. Alors quand vous les encouragez à faire quelque chose qui n'est pas actuel, qui n'est pas quotidien, c'est bien sûr c'est un temps pour eux, c'est super. Par exemple, quand vous dites prenez la couleur rouge, c'est un champ lexical de la langue française. Et ça enrichit leur lexique Si tu es dans le nord, du côté de la mer, tu es en Flandre, le flamand, ça parle comme ça. C'est quelque chose comme ça. Il va te dire je vais sortir le parapluie parce que je sens que vient la drache. Répète. Je vais sortir mon parapluie, il va y avoir de la drache. Ouais. Après, tu vas un peu plus au sud. Et là, tu arrives à Bruxelles. Hein? Là, tu parles comme tous les Français qui essayent d'imiter les Belges, sauf qu'ils n'y arrivent jamais. Le Bruxellois, il parle comme ça, comme toi et moi, enfin, surtout moi, quoi. Voilà, il dira Tchudi, le zileke du voisin a encore pissé sur les plantes. Quoi? Tchudi, le zileke du voisin a encore pissé sur les plantes. Je vais commencer d'abord pour ma vie personnelle. Ici, j'ai fait beaucoup de bons amis cambodgiens, bien sûr, dans la filière, parce qu'on a fait 3 ans ensemble dans la filière de droit. Et ce sont des bons moments et de bons souvenirs dans ma vie. Et par rapport avec ma vie professionnelle, bien sûr, déjà le droit, et on fait en français, c'est un atout professionnel. Je suis très fière de ma choix avec la filière spéciale de droit ici. J'encourage les gens de faire double diplôme et je trouve c'est exceptionnel qu'on peut avoir un diplôme en droit cambodgien. Pour ce 4e numéro du magazine Bienvenue en Grand Villeneuvois, nous ne parlerons pas de paysage, de savoir-faire ou d'eau, nous parlerons de ce qui fait le Grand Villeneuvois dans son essence, l'esprit sud-ouest. Et pour cela, nous avons choisi de laisser la parole aux hommes et aux femmes qui incarnent cet esprit afin qu'ils vous fassent vivre leur sud-ouest. Vous les suivrez donc dans les fêtes de l'été à travers les traditions ancestrales et culturelles du Grand Villeneuvois. Ils vous inviteront à chausser les crampons pour découvrir leur vie. Ça fait 12 ans que j'habite en France maintenant, donc je parle vraiment comme ça, ok? C'est mon vrai accent. J'avoue que c'est un peu pourri. C'est un mélange entre Jane Birkin et Karl Lagerfeld. Bourré. Je parle un peu comme les Québécois, dans le sens qu'on n'a pas besoin de sous-titres, mais s'il y en a, on va les lire. Tu vois ce genre de sous-titres? Mais c'est pas ma faute que je parle comme ça. C'est la faute de la langue française, parce que cette langue n'a pas été créée par des linguistes. Elle a été créée... La langue française, ça va être un atout pour nous, pour continuer notre avenir. Inch'Allah, on va essayer de communiquer pour
Voilà, on va essayer d'améliorer notre niveau en suivant une formation dans les universités françaises. Et la langue française, donc ça va nous permettre, donc notre connaissance de la langue française, ça va nous permettre, Inch'Allah, d'y accéder à ces formations. Dans beaucoup de choses, parce que j'ai été déjà à Paris pour 2 mois. Et pour nous, on ne trouve pas, mais il y a beaucoup de monde qui disent que oui, on a un fort accent. Alors, un fort accent, je pense, oui. Les conclusions de la jeune fille qui a fait cette étude, c'est que les gens d'Israël parlent plus lentement. Un peu, oui, mais pas prononcé. Est-ce qu'ils insistent sur les voyelles de fin de mots pour vous? As-tu vu celui-là? Certaines personnes, des fois, ils parlent vite, et puis des fois, on ne comprend pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Je pense qu'on a ce truc-là, qu'on parle lentement. Il faut prendre son temps. Oui.